C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. Et ce matin, dans les premières pages des quotidiens israéliens, c'est bien entendu la manifestation d'hier soir à Tel Aviv en faveur de Binyamin Netanyahou, qui est particulièrement dominante. Le Israël Hayom orne sa une d'une photo éloquente, celle de l'esplanade du musée de Tel Aviv, noir de monde. Pour le quotidien proche de la droite nationaliste, eh bien, ils étaient 15 000 à avoir fait le déplacement pour exprimer leur colère après l'inculpation de Netanyahou, leur colère, mais aussi leur intime conviction que le Premier ministre était victime d'une injuste machination de la part du parquet et de la police israélienne. Nous ne permettrons pas au mensonge de vaincre, ont scandé ces milliers de supporters inconditionnels. Le peuple est avec vous, nous voulons une justice de droit, pouvait-on lire sur des dizaines de pancartes brandies par les manifestants. Et bien évidemment, comme c'est toujours le cas dans ce type de manifestation, les estimations du nombre de participants varient en fonction, dirons-nous, de la proximité des médias avec le message idéologique de la manifestation. Ici, le Israël Hayom parle de 15 000 manifestants. Il est évident et clair que le Yediot Aharonot, traditionnellement plus hostile au Premier ministre, reverra ses estimations à la baisse. Pour Nahum Barnea, l'éditorialiste en chef du journal, eh bien, il n'était hier soir que 5000 bibistes, comme il les appelle avec un certain mépris, à exprimer leur admiration pour leur leader politique, leur foi inébranlable que le pays ne pourra pas vivre sans Binyamin Netanyahou à sa tête. Cela ressemblait à l'une des nombreuses manifestations de la gauche organisées sur cette même esplanade à de multiples reprises, mais à la différence que les yeux des manifestants voient un autre monde, d'autres valeurs, d'autres faits concrets, écrit Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot, le Yediot qui lui aussi a bien dû mentionner dans sa manchette cette manifestation, et il titre à ce propos « Soutien indéfectible » ou « Soutien sans limite » dans la mesure où le journal, selon le journal, certains des slogans scandés contre le conseiller Mandelblit et contre le procureur général Shai Nitzan étaient particulièrement virulent. D'ailleurs, Amichai Attali, dans le même journal, parle en première page de l'incitation constatée durant ce rassemblement où l'on pouvait voir de jeunes militantes du Likoud aux côtés de rabbins des implantations. Ce qui les a réunis hier, écrit Attali, sur la place du musée de Tel Aviv, c'est l'admiration sans borne pour Binyamin Netanyahou, mais aussi la haine envers le système judiciaire israélien, envers la presse et les médias. Amnon Lord, dans le Israël Hayom, fait un jeu de mots en hébreu. « J'accuse », écrit-il, avec donc un titre célèbre et d'actualité sur le plan cinématographe aujourd'hui. J'accuse, écrit-il, mais au lieu d'écrire « Ani Ma'ashim », il écrit « Ami Ma'ashim », ce qui signifie en hébreu « le peuple accuse ». Le Maariv lui souligne la présence à la tribune de la ministre de la Culture Miri Regev, elle aussi inconditionnelle de Binyamin Netanyahou, qui a déclaré « L'état de droit n'est pas au-dessus de la loi ». Le quotidien souligne toutefois que, comme le fait également le Yediot Aharonot, que la majorité des chefs de file du Likoud, des députés, n'étaient pas présents hier pour apporter leur soutien à Binyamin Netanyahou. Le Yediot affirme que chacun de ses ministres hier avait une bonne raison pour s'absenter. Quant à Rémi Chalev dans le Haaretz, eh bien, il estime que la manifestation d'hier a marqué un tournant entre le bon vieux Likoud et le nouveau parti de Bibi Netanyahou. Les quotidiens répercutent également ce matin dans leur page les déclarations faites hier par le conseiller juridique du gouvernement Mandelblit lors des travaux du parquet, d'un séminaire donc du parquet à Eilat. Il est inacceptable que Shai Nitzan et Liad Ben-Ari, son adjointe, soient obligés de se déplacer entourés de gardes du corps, a déploré le conseiller Mandelblit. Quant au ministre de la Justice, Amir Ohana du Likoud, qui participait à ces travaux, il a affirmé « Le public n'a plus confiance en vous ». Au-delà de cette manifestation, les quotidiens détaillent la poursuite de l'imbroglio politique à 2 semaines de la fin du mandat remis par le président Rivlin à la Knesset. D'un côté, tout le monde redoute de 3e élections, mais de l'autre, tout le monde semble s'y résigner. Le Yediot Aharonot fait état de confrontations internes au sein du Likoud entre les prétendants à la succession politique du Premier ministre. Il s'agit d'Israël Katz, l'un des hommes forts du Likoud, qui a critiqué hier Gideon Sa'ar pour avoir provoqué une brèche dans le soutien jusque-là indéfectible à Binyamin Netanyahou. Sa'ar n'a pas paru s'émouvoir de telles critiques hier. Les quotidiens reprennent ce matin en évidence également le sondage important réalisé par la chaîne 12 de la télévision israélienne, un sondage qui révèle que si des élections avaient lieu
Aujourd'hui, le Likoud, sous la conduite de Binyamin Netanyahou, ne serait guère affecté par les actes d'accusation. Il obtiendrait 33 mandats contre 34 pour Bleu-Blanc. Grosso modo, on retomberait dans la même répartition des voix que dans l'actuel 22e Knesset. Par contre, si le Likoud était conduit cette fois par Guidon Sa'ar, alors il serait nettement affaibli à 26 mandats contre 35 pour Bleu-Blanc. Et alors le blanc de droite religieux n'aurait plus que 53 députés. D'autres titres en bref dans la presse et les médias israéliens de ce matin. Les quotidiens font état d'un brusque regain de tension hier soir avec, pour la première fois depuis 10 jours, des tirs de roquettes palestiniennes dans le sud et une interception de dômes de fer au-dessus de Sderot. Pas de blessures, pas de blessés ni de dégâts. Nous en avons parlé tout à l'heure de manière plus actualisée dans le premier journal d'information. Les journaux font également état d'un grave accident évité hier dans le Negev après qu'un hélicoptère de l'armée de l'air se soit posé en catastrophe et a pris feu en raison d'une défaillance technique. À bord se trouvaient 11 combattants d'élite des commandos Shaldag, 3 membres de l'équipage qui, avec beaucoup de sang-froid, ont réussi à sortir de l'appareil sain et sauf. Le commandant en chef de l'armée de l'air a consigné au sol tous les appareils de ce type pour vérification. Et puis dans le Israël Hayom, le journal se penche sur un rapport intéressant du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui charge massivement le Hezbollah et accuse le mouvement terroriste chiite d'empêcher les forces de la FINUL de circuler librement dans le sud Liban et de remplir ainsi sa mission dans cette région. Le rapport a été publié à l'occasion du renouvellement du mandat de la FINUL dans la région. Il est considéré comme une victoire diplomatique pour l'État d'Israël. Le Haaretz, lui, se fait l'écho ce matin de l'éditorial très important rédigé par le grand rabbin de Grande-Bretagne, Ephraim Mirvis, dans lequel celui-ci s'exprime 2 semaines avant les élections législatives en Grande-Bretagne contre Jeremy Corbyn et fustige l'antisémitisme qui règne au sein du Labour britannique. Un véritable pavé jeté par le grand rabbin Mirvis dans la mare et dans un pays où il est rarissime qu'une figure spirituelle, s'implique dans le débat politique. Le grand rabbin a exprimé dans cet éditorial la crainte des Juifs britanniques de voir, à l'issue de ces élections, Corbyn devenir Premier ministre. Et pour terminer ce survol de la presse israélienne, un titre qui figure à la une du Yediot Aharonot et qui nous rappelle, on va dire, d'autres périodes dans l'histoire politique de l'État d'Israël, lorsqu'il était inimaginable qu'un Premier ministre soit inculpé de corruption. Le Yediot publie en effet une copie d'un chèque de 120 000 shekels, émis en 1983 alors que Menachem Begin était Premier ministre. Il s'agit d'un montant adressé à Menachem Begin de ses droits d'auteur pour les ouvrages qu'il avait rédigés. Ce chèque, Begin ne l'a jamais encaissé. Il servait de marque-page dans l'un de ses livres de chevet. Et ce matin, Ari Golan de rappeler que à l'époque de Begin, eh bien, c'est son épouse Aliza qui donnait de l'argent au chauffeur afin qu'il lui achète une boisson rafraîchissante durant leur long déplacement à travers le pays. Une autre époque, une autre conduite. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.